Bonjour, on va aujourd'hui regarder comment trouver l'intersection d'un plan donné par son équation cartésienne et d'une droite donnée par son équation paramétrique. Dans l'équation paramétrique, vous savez tout de suite trouver un point de la droite, 2, 3, 0, il suffit de prendre t égale 0, puis un coefficient directeur qui est constitué par les coefficients de t, moins 4, 6 et 4. Alors, tout simplement, je vais remplacer x, y, z par leur expression en fonction du paramètre. J'obtiens ceci. Et maintenant, c'est une simple équation en t, il suffit d'appliquer les techniques de collège de développement. Et là, le conseil que je vous donne, c'est de développer de tête. Parce que le calcul mental, vraiment, c'est bon. Ça développe la mémoire immédiate et ça aide à diminuer les erreurs possibles de calcul. Alors, regardons les coefficients constants. Avec la première parenthèse, on a 3 fois 2, 6. Et puis avec la deuxième, on a moins 2 fois 3, moins 6. Ça s'élimine. Qu'est-ce qui reste comme coefficient constant? Que le 4, tout seul. Alors maintenant, regardons les termes qui ont un t. Donc avec la première parenthèse, elle va nous donner 3 fois moins 4, ça fait moins 12t. Puis la deuxième, elle va nous donner moins 2 fois 6, moins 12. Voilà, on peut mémoriser ces deux choses quand même. Et moins 12, moins 12, moins 24. Alors ici, bienvenue au monde des gens qui aiment les tables de multiplication. 7 fois 4, je vous le donne pour 1000, ça fait 28. Donc là, il faut retourner dans le cerveau, chercher ce qu'on avait trouvé. On avait trouvé moins 24 et là, on a plus 28. Il reste donc plus 4t. Ainsi donc, il nous reste plus 4 plus 4t égale 0. Alors, on va résoudre cette difficile équation. On trouve t égale moins 1. Mais t égale moins 1, ça veut dire quoi? Évidemment, il est où le point d'intersection? On fait comment à partir de maintenant? Alors, un bon plan vaut mieux qu'un long discours, comme disait un dirigeant de notre histoire. Et on va regarder cette image très schématisée qui montre notre plan P et notre droite. Alors j'ai mis le point 2, 3, 0 qui correspond au paramètre t égale 0. Maintenant il faut comprendre que quand on fait varier t, on obtient différents points de la droite. Donc pour t égale 1, il y aura ce point là. Et pour t égale moins 1 en particulier, on a le point qui nous intéresse. Pour trouver ces coordonnées, donc on remplace t par moins 1. Alors là aussi, je vous invite à le faire de tête. Vous pouvez faire pause et dans l'équation de d, vous remplacez t par moins 1. Voilà, donc moins 4t, ça va faire plus 4. Donc pour x, on va trouver 6. Et bien y, qui va nous donner 3 moins 6, c'est-à-dire moins 3. Et z moins 4. Ce qui est intéressant quand on est là, c'est de reprendre l'équation de p au départ. Puis de remplacer dedans x, y et z par 6, moins 3 et moins 4. Alors là aussi, j'insiste beaucoup, je vous laisse faire pause et calculer ça de tête. Et une petite indication, 3 fois 6, 18. Voilà, donc vous avez calculé ça de tête. 3 fois 6, 18, moins 2 fois moins 3 plus 6. Quand vous arrivez ici et que vous voulez finir le calcul de tête pour éviter de perdre 15 secondes à tout taper sur la calculatrice et à risquer de faire une erreur, vous pouvez dans cette configuration-là faire des rimes croisées. 18 moins 28, ça saute aux yeux, ça fait moins 10. Ici, plus 4, ça fait plus 10. Et on voit bien que ça fait 0. On a procédé à notre vérification. Alors maintenant, on va passer au deuxième volet de cette vidéo, c'est-à-dire on reprend avec une équation de plan donnée sous forme paramétrique. On va repartir de la même équation de droite, et puis on va prendre un plan sous sa forme d'équation paramétrique. Si vous regardez la vidéo sur les équations paramétriques de plan, vous verrez qu'en fait c'est le même plan que tout à l'heure. Alors vous voyez t appartenant à R pour la droite, ça signifie qu'en fait, voilà, quand on prend t égale 0, on a un point 2, 3, 0. Quand on prend t égale 1, on a un autre point. Quand on prend toutes les valeurs possibles réelles de t, on obtient une infinité de points. Ces points forment une droite, puisqu'on part de 2, 3, 0, et puis on ajoute un vecteur collinéaire à moins 4, 6, 4. Pour une équation paramétrique de droite, on écrit toujours donc que le coefficient décrit R. Ce que j'ai marqué à droite par t appartenant à R et à gauche par t, L appartenant à R. Maintenant, ça veut dire que ce paramètre, c'est une variable muette, dans le sens où il n'a pas d'existence. On ne peut pas dire combien vaut t.
t simplement, il est là pour décrire toutes les valeurs réelles possibles. Et t et l à gauche, c'est pareil. À partir de ce moment-là, ça n'a aucun sens de laisser la même lettre à gauche et à droite. Donc l'énoncé a fourni ces équations comme ça. À nous de faire le travail et de distinguer les lettres. On est obligé de faire en sorte que toutes les lettres soient distinctes. C'est pourquoi, dans la droite D, à la place de T, j'ai mis une autre lettre, donc par exemple M. Et à partir de maintenant, je vais pouvoir écrire l'égalité, tout simplement x égale x, y égale y, z égale z, c'est pas très difficile à mémoriser. Ce qui va me donner un système de 3 équations à 3 inconnus, que voici. Alors, vous savez, un système 3 équations à 3 inconnus, il y a autant d'équations que d'inconnus, donc en général, il y a une valeur qui va en résulter pour chacune des inconnues. Sauf cas trivial où il y aura deux lignes qui seront les mêmes et qui s'élimineront, ou bien une égalité impossible, ce qui nous laissera penser à ce moment-là que le plan et la droite sont soit parallèles, soit la droite est incluse dans le plan. Ce qui, dans l'exemple que j'ai préparé, n'est pas le cas. Alors, on a toujours le choix pour faire un pivot de Gauss, substitution, combinaison. La dernière ligne se prête à une substitution. Je vais l'écrire en premier. T égale moins 4m. Et puis je vais remplacer dans celle qui était notre première ligne de tout à l'heure, T par moins 4m. J'obtiens ceci, et puis je vois que les moins 4m s'éliminent. Alors ça, il faut en profiter tout de suite et les barrer. Je réécris celle qui était notre deuxième ligne tout à l'heure, en remplaçant moins de T par 8m. Et c'est là que le calcul mental prend son sens, parce que si pour vous c'est compliqué, quand vous remplacez T par moins 4m dans moins de T, de voir que ça fait plus 8m, c'est que c'est important que vous entraîniez vraiment au calcul mental. Parce que c'est le genre de choses, ça, qui doivent fuser dans l'esprit et arriver vite. Alors, on va résoudre ce système. Donc la deuxième ligne, N égale moins 1, on remplace dans la dernière ligne L par moins 1. Donc moins 3L, ça fait plus 3, les 3 s'éliminent. Et puis là, je vous laisse faire pause pour conclure de tête. Voilà, donc le 8m, je l'avais fait passer à droite. 6m moins 8m, ça fait moins 2m. Égale 2, ça donne tout de suite m égale moins 1. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? On a 3 paramètres maintenant, là, on ne sait plus quoi en faire. Je vais vous les recopier au propre sur le deuxième fichier qui est là. Alors, ces 3 paramètres, il y en a un qui concerne D et 2 qui concernent le plan P. On va remplacer, donc dans la droite D, on remplace M par moins 1. Et ça, c'est le calcul qu'on a fait dans la première partie de cette vidéo. On obtient 6 moins 3 moins 4. Puis les deux autres paramètres, pareil, on va les remplacer cette fois-ci dans l'équation du plan. On va obtenir 6 moins 3 moins 4. Alors maintenant, on va conclure en expliquant qu'est-ce que ça veut dire ces deux paramètres qui caractérisent un plan P. Et pour cela, je vais écrire l'équation de P différemment. Alors voici notre équation paramétrique de P, avec ces deux paramètres T et L. Ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais écrire sous forme de vecteur. Donc x, y, z. Ensuite ici 0, 2, 0, vous reconnaissez tous les coefficients constants qu'il y avait là. Donc dans la première ligne, il n'y en avait pas, donc 0. Ici il y avait 2, mais là il n'y en avait pas. Ensuite je reprends les coefficients de t. Donc 1, moins 2, moins 1, et puis je factorise par t. Puis les coefficients de L, moins 2, moins 3, et puis rien. Moins 2, moins 3, 0. Et puis je vais donner des noms. Donc celui-là je vais l'appeler U, celui-là je vais l'appeler V. Puis maintenant je vais vous faire un schéma pour qu'on puisse voir où sont ces U et ces V. Alors le schéma n'est pas du tout à l'échelle, c'est juste pour comprendre de manière abstraite. J'ai rappelé ici ce qu'on avait trouvé. Rappelez qu'on avait trouvé M égale moins 1, donc ça, on a déjà fait un schéma précédemment. Et puis on avait trouvé aussi L égale moins 1, T égale 4. Alors j'ai dessiné ici le point 0, 2, 0, qui était notre point de départ. Et puis j'ai placé comme ça le vecteur U, le vecteur V. Alors on comprend bien que chaque point du plan, on peut l'atteindre en partant d'ici et en parcourant un certain nombre de fois U, un certain nombre de fois V. Par exemple, si je me mets là où j'ai la souris, je pars du point 0, 2, 0, j'ajoute une fois U, une fois V. Si je me mets ici, en quelque sorte, quelles sont les coordonnées dans ce système? Je pars d'ici, j'ajoute une fois U, deux fois U et moins une fois V. Donc en ce point-là, j'ai T égale 2 et L égale moins 1. Bien. Alors l'énoncé nous dit T égale 4, L égale moins 1. 1, 2, 3, 4, moins 1,
On est donc ici sur ce point qui était paramétré par m égale moins 1 pour la droite. Ce qui fait que voilà, la droite a son propre paramétrage et le plan a son propre paramétrage qui nécessite de paramètres, évidemment, puisqu'il est de dimension 2. J'espère que ça a été clair pour vous et je vous retrouve à la prochaine vidéo.